Je vous emmène avec nous 10 jours à Prague pour vous montrer comment est-ce qu'on s'en sort pour manger vegan lorsqu'on part en vacances, où que ce soit dans le monde. Voici à peu près ce que je vais prendre pour partir 10 jours. Ça tient dans un sac en fait. En gros, j'ai vraiment besoin de voyager léger et que tout tienne dans quelque chose que je peux transporter sur mon dos. Et voilà, c'est chose faite. On a tous fait en sorte que toutes nos affaires tiennent dans un sac par personne. Comme ça, pas d'encombrement, on est tranquille, on voyage léger, c'est quand même vachement plus agréable. On a même prévu quelques petites choses à grignoter dans nos sacs. Prague est la jolie capitale de la République tchèque. On y parle le tchèque, la monnaie est le couronne tchèque, donc pas l'euro. Et pour dire bonjour, on dit Dobrý den. Manger vegan à Prague de façon pas chère, c'est très facile. On a vu qu'il y avait vraiment beaucoup de restaurants qui étaient végétaliens et qui fonctionnaient sous forme de self. Il y a notamment plusieurs Loving Hut, c'est une chaîne de restauration qui est plutôt asiatique mais qui est partout dans le monde, donc généralement ils s'adaptent au pays où ils sont installés. Là on peut voir qu'on a trouvé même des gâteaux à base spéculoos et base Oreo, un peu un classique chez les véganes. Et du coup j'ai eu besoin de compenser en me prenant des jus de légumes et de fruits. Ici c'était chez Fruitissimo, il y en avait plusieurs dans la ville de Prague, donc quand on a fait le tour j'ai pu y trouver mon compte. Il y avait de quoi faire des jus de légumes, mais aussi des smoothies. Donc comme ça, tout le monde était content. Chacun avait ce qui lui plaisait le plus. On a pu envoyer des cartes aux grands-parents. À Prague, les hôtels ne sont pas chers du tout. Donc on s'est dit, allez, on essaye de voir ce que ça fait de dormir au Hilton. Là, on peut voir qu'on est dans un ascenseur qui est à baie vitrée et qu'il y a une petite piscine pour les clients. Donc en fait, on a vécu la vie de grand luxe. On a fait semblant d'être riche pendant 10 jours. L'eau dans mon nez. Il y avait aussi des boutiques bio avec plein de produits que je connaissais pas. Donc je nous ai pris des portions individuelles de porridge instantané pour les petits-déj. On appelle Prague la ville aux 100 clochers parce qu'elle a beaucoup d'églises, de bâtiments religieux. En fait, c'est une ville qui n'a pas été détruite du tout pendant la guerre. Donc c'est vraiment une des plus belles villes du monde qui est restée vraiment très intacte. Elle a même été classée au patrimoine mondial de l'UNESCO. Ici, on peut voir la cathédrale Saint-Guy qui a un style gothique. C'est quand les arcs, elles font une petite pointe comme ça et qu'à l'intérieur, les voûtes, vous voyez des sortes de croisillons au-dessus de votre tête. Ça, c'est gothique. Il y a aussi souvent de grands et beaux vitraux. Ça, c'est l'horloge astronomique de Prague sur la mairie. De nombreux touristes viennent la voir parce qu'elle s'anime toutes les heures. Le fleuve qui traverse Prague s'appelle le Vltava. Et celui-là, j'aurais bien aimé le faire en paddle, ça aurait été trop bien. On a testé et apprécié le Lin's Vegan Corner, un restaurant vietnamien qui a aussi des gâteaux crus, des smoothies, des jus. C'était un peu plus cher que les autres buffets, mais ça en valait la peine. Entre deux balades historiques, on est allé visiter le musée des illusions fantastiques de Prague. Il était sympa, très grand, c'était très visuel. Il y avait vraiment de quoi bien s'éclater avec les enfants. Franchement, c'est un truc à aller voir, je trouve, quand on va là-bas. Ça laisse de très bons souvenirs et surtout, n'hésitez pas à y aller à plusieurs pour se prendre en photo, c'est plus évident. Il y avait des illusions vraiment très bien faites. Celle-là, c'est ma préférée. On fait comme si on était face à un miroir, mais c'est l'autre en face de nous. On a trouvé encore un self vegan au centre commercial OC Cadrillo. Mais Chani et moi, on avait plutôt envie de manger des trucs plus frais. Donc on a pris des petites tomates cerises, du houmous, des fraises, des myrtilles. De quoi faire le plein d'énergie pour aller ensuite visiter le reste de la ville. Puis se faire des petits jus à l'occasion. Parmi les choses à visiter, il y a le château de Prague qui est l'un des plus grands du monde avec 70 000 mètres carrés quand on compte le château et tout ce qu'il y a autour en fait, tout ce qui l'englobe. Il est vraiment immense. On peut visiter l'intérieur, c'est payant et on peut aussi visiter librement les jardins et toutes les petites ruelles autour. Notamment, il est vraiment en hauteur donc il y a une vue incroyable sur la ville.
À déguster, il y a l'incontournable Tredelnik ou chimney cake en anglais. C'est une brioche qui est cuite à la broche et qui est donc creuse et qui peut être fourrée de tas de choses, de la confiture, de la cannelle, des fruits. Ici, on avait une crème fouettée vegan avec des morceaux de fruits. C'était au Sweet Dreams. Dans le parc du musée Kampa, on a trouvé des bébés flippants et géants. Ils ont été créés par l'artiste David Cerny, qui est un artiste tchèque provocateur. Bah ça se voit. On a beaucoup aimé se balader le long du fleuve et aussi explorer toutes les petites ruelles qu'il y avait à explorer. On a trouvé la ville propre et les bâtiments colorés et joyeux. On a bu encore plein de jus. Et on a mangé à Pizza Bertoldi, qui était une enseigne de pizzeria classique, mais qui avait un grand nombre de choix de pizzas véganes, dont une pizza végane aux épinards et à la crème fraîche végane, et des tiramisu véganes, et qui étaient vraiment délicieux, donc c'était vraiment une bonne découverte. On a visité le musée national du film, qui est un musée super interactif. On a pu découvrir le fonctionnement d'un film, même créer son propre film, créer des effets sonores. Il y avait plein de jeux très marrants. Il y avait même tout ce qu'il faut pour créer sa propre animation vidéo. C'était un régal quoi, de pouvoir faire ça. Les enfants ont beaucoup aimé. Et en vrai, à Prague, il y a énormément de musées interactifs. C'est vraiment une ville où on peut se régaler au niveau des musées. Il y a une grosse richesse culturelle, ça se sent. Et sinon, à l'hôtel, les enfants avaient le droit à des gâteaux gratuits, donc on est allé les réclamer et on a trouvé des gâteaux crus, vegan, donc on était très contents. Ils étaient à la framboise et au chocolat. Et j'en connais une qui a beaucoup aimé. Pour finir, dans le parc Stromovka, on a fait le Planétum, qui est un planétarium. On peut tout à fait s'en sortir parce qu'il y a de l'anglais, mais moi j'étais très fatiguée et je me suis endormie. Son dôme compte parmi les plus grands du monde puisqu'il peut accueillir jusqu'à 210 personnes. On a été voir parce qu'on a des passionnés d'astronomie dans la famille et on voulait voir si ça en valait la peine. Alors oui, c'est très ludique, très sympa. Et voilà, dernière baignade avant la fin des vacances. J'ai trouvé des bars crus au citron et à la myrtille pour le retour en avion. Et on s'est envolé pour retourner chez nous. À mon retour, je suis partie faire les emplettes parce que j'avais prévu de me faire 4 jours complètement frugivores, donc avec beaucoup de fruits, des salades et des jus verts. Alors là, c'est des jus bien étudiés pour faire au moins 25 grammes de protéines par jus. Le matin, comme d'hab, je commence par de l'eau citronnée. Et puis après, j'ai fait du batch juicing. Comme ça, j'avais quand même pas mal de jus qui étaient prêts d'avance, ce qui est vachement pratique en fait. Parce que faire des jus, ça demande quand même une organisation. Et même si, bien sûr, c'est toujours mieux quand le jus vient d'être fait, j'ai tendance à penser qu'il vaut mieux faire des batchs plutôt que ne rien faire du tout. Ce qui est très cool, c'est que comme on était en plein mois de juillet, j'ai pu aller à mon potager et cueillir plein de petites choses pour mes salades, roquettes, laitue, tomates cerises, chou kale, du persil, des aromates, bref, de quoi se faire des bonnes petites salades et de quoi reprendre plein de bonnes habitudes et de bonnes vitamines après un retour de vacances.
Il faut savoir que ce vlog datait de 2022. À l'époque, j'avais fait énormément de vlogs car on faisait beaucoup de choses et je n'avais pas eu l'occasion de les publier. Donc voilà, c'est chose faite. J'espère que vous avez aimé voyager à Prague avec nous. Sur ce, je vous embrasse et je vous dis à la prochaine fois.